tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 juillet, je lance mon vlog du mois d'août avec Patou qui est juste là, qui fait un petit câlin. Je viens de rentrer d'un petit tour Pokémon Go, donc j'ai un endroit de prédilection entre guillemets où en fait c'est ombragé, il y a la rivière, une cascade etc. Du coup il fait encore assez frais, ça va, parce que là franchement vous imaginez, ça se ressent pas mais j'ai chaud. J'ai sorti ma petite dinette Disney. Je me suis fait un sacré pichet de grenadine. Ça fonce un peu comme ça, dit comme ça, mais ça va, elle est pas super dosée non plus, ça va, c'est très bien. Tout ça pour vous dire ça, c'est que je pense que ce week-end je serai assez chargée pour vous ouvrir tout simplement le vlog d'août. Donc au moins l'intro, ça c'est fait et je vous dis à tout de suite pour vous dans les prochains jours de ce mois d'août. À la vôtre. Tu veux goûter Patou? C'est pas pour toi la grenadine, pas de sucre pour un chat. Cette fois-ci, le mois d'août est entamé, nous sommes le dimanche 2 août. Je vais vous raconter un petit peu mon week-end, je m'apprêtais à aller manger, il est bientôt 19 h, mais du coup je vais vous faire un petit débrief. Alors vendredi soir, on a commencé par se faire une pizza maison avec mon chéri quand il est arrivé pour le week-end chez moi. Franchement, on s'est donné pizza 5 fromages avec des œufs. La moitié pour moi, il y avait des olives en supplément également. Vraiment un festin, on s'est fait. On a trouvé une pâte qui était moins mauvaise niveau pâte industrielle en fait. On essaye de refaire un petit peu tout nous-mêmes, mais faire de la pâte à pizza c'est quand même... Voilà, c'est quand même un peu plus contraignant, mais du coup on s'en est trouvé une qui était plutôt sympathique et c'était super cool. Je vous mets quelques incrustations écran en même temps. On s'est donné trop bon et on était bien contents de ça. Pour samedi on a fait un petit peu classique Pokémon Go etc. Je vous ai pas filmé tout ça. On a fait un anniversaire le samedi soir également et pour aujourd'hui on est resté tranquille à la maison. Je voulais vous parler d'un jeu. Il y a un jeu de société qu'on fait de temps en temps et que franchement moi j'adore. C'est quel est le chemin du château. C'est tout simplement un jeu des petits chevaux version Disney. Donc on s'est fait 2 parties. J'en ai gagné une, il en a gagné une. Donc très bien. Franchement c'est super sympa à se poser comme ça. Pas forcément de courir à droite à gauche. Un dimanche super tranquille. Enfin vraiment. Et ce jeu j'adore. C'est un jeu que j'avais trouvé sur le compte d'une Instagrammeuse qui en fait est chineuse et c'est un ancien jeu mais vraiment il est en super bon état, il avait quasiment jamais servi et il est trop bien. C'est un jeu j'aime beaucoup, il n'y a pas besoin de réfléchir à des questions telles que Trivial Poursuite etc. Mais petits chevaux version Disney quand même le château. Ça fait super plaisir. Et ensuite, j'ai montré à Chéri comment j'ouvrais des cartes Pokémon. Enfin, je lui ai fait ouvrir un tripack et moi également. En fait, je commence la série épée et bouclier. Donc, ça sera une vidéo que je vous aurai pas filmée parce que il veut pas forcément faire des vidéos comme ça avec moi. Mais on s'est ouvert un tripack avec le Morpeko, pardon. Le Morpeko en carte promo et également le Ponyta de Galar. C'est des cartes mais juste trop belles. On a eu une très bonne pioche quand même. On a quand même réussi à avoir un Zacian. Je sais pas comment on dit ce nouveau Pokémon. En tout cas, on a eu une carte V. Donc vraiment super contente. C'est la carte... 138 sur 202, elle est super belle, je vous la sors peut-être un petit peu de sa sleeve parce que je pense que ça va faire des reflets à la caméra, mais vraiment super chouette. C'était une très belle ouverture sur 6 rares, on a eu quand même 7 ultra rares ci et on a eu également 2 holos, donc c'est le tout début de ma collection. Je lui ai dit quitte à ce que tu découvres un petit peu, autant commencer une nouvelle extension avec toi et du coup on s'est ouvert quelques cartes. J'ai mon nouveau classeur, je le trouve super beau, celui-ci je l'ai trouvé à Jiffy, il est en dégradé blanc rose bleu mais en couleur très pâle, vraiment il est très beau, il est dans les nouveautés de rentrée scolaire de Jiffy et sinon les autres c'est des trucs beaucoup plus chargés avec un petit peu plus kitsch, avec des chats, des petits trucs mignons et tout, et celui-là il était hyper sobre et vraiment je l'ai grave aimé, je crois il est à 2,99 €. Donc je me suis pas trop ruinée et en tout cas ma nouvelle série est commencée juste à l'intérieur dedans, donc vraiment très contente de cette petite ouverture-ci et sur ce je vous retrouve très prochainement. Coucou, alors aujourd'hui on est le mardi 4 août, donc c'est le jour de publication du vlog de juillet et c'est quelque chose qui a l'air de potentiellement vous plaire. Donc rien pour ça j'avais envie de vous remercier tout simplement, de vous dire merci de me suivre, ça fait vraiment chaud au cœur et ça me fait super plaisir de voir que par une vidéo je peux divertir quelques-uns d'entre vous et vraiment, mais ça me fait extrêmement plaisir, je ne sais pas comment décrire ça, mais voilà, c'était le petit message, je voulais vous le dire quand même avant d'aborder le sujet principal de ce jour en fait.
Donc vous l'aurez vu, je suis dans mon atelier et vous aurez vu également peut-être si vous avez vu mon atelier tour de 2020 que je vous mets dans le petit i, peut-être par là. Je crois que la caméra inverse, voilà. Et en fait, après avoir filmé cette vidéo, j'ai pété un câble et j'ai réaménagé toute la pièce en fait. Et c'est un truc de fou comme je gagne de la place. Je sais pas pourquoi, j'ai pas pensé avant. Ma maman m'a mis une petite idée en tête en me disant mais toi qui scrapes toujours sur ta table basse, pourquoi tu revendrais pas ton bureau et que tu garderais un super grand espace dans ta pièce? Et c'est pas faux, donc mon bureau est derrière, je l'ai gardé, je l'ai juste mis contre les meubles ici, donc ça condamne pour le moment les tiroirs, mais je peux juste le tirer et ouvrir les tiroirs quand même vu qu'il est vide, je peux le bouger très facilement en fait, et c'est en me disant ça que ma maman a fini de mûrir en moi l'idée de rebouger cette pièce-ci. Donc vous aurez vu un atelier tour qui est pas tout à fait pareil, mais peut-être qu'un jour je vous ferai un update. En tout cas ce bureau-ci je le garde, ma maman m'avait mis en tête de le vendre, mais finalement pourquoi pas le garder, notamment pour un nouveau projet professionnel. Donc je peux juste vous dire ça, on est deux à être sur un nouveau projet professionnel et peut-être qu'un jour j'espère sortir ma caméra et vous dire ça y est, j'ai abouti à quelque chose et je peux enfin vous en parler. Pour le moment c'est en route, à voir ce que ça donne. Je ne préfère pas le raconter parce que comme ça, si ça se fait pas, il y aura pas de déçus, il y aura pas de choses comme quoi ça sera pas ébruité et on l'aura pas fait, on sera passé à autre chose et voilà. Mais si ça se fait, j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler plus amplement. Donc en fait c'est ce projet professionnel là qui m'a amené à une autre idée que je vous raconte tout de suite. J'espère que ça sera pas fouillis pour vous parce que vraiment je sais pas où je pars dans mes explications. Mais du coup j'ai décidé de réouvrir ma boutique en ligne. Donc j'étais sur la plateforme A Little Market il y a 2-3 ans et ça a été racheté par Etsy pour être complètement supprimé, rayé de la carte, tout ce que vous voulez. Et en fait par manque de temps et peut-être par un peu de démotivation vu que la plateforme avait fermé, je n'ai pas décidé de transférer ma boutique sur Etsy. Donc Etsy c'est une plateforme qui est très connue. Donc c'est Etsy qui avait racheté A Little Market et qui avait fondu la plateforme en fait. Et on avait la possibilité créateur sur cette plateforme-ci de transférer notre boutique sur Etsy, chose que comme je vous disais j'ai pas faite. Et là avec ce nouveau projet professionnel je me suis dit pour le financer pourquoi pas réouvrir ma boutique en ligne. Je n'ai pas repris la plateforme Etsy comme c'était proposé avec A Little Market. J'ai décidé de réouvrir ma boutique sur un grand marché et c'est pour ça que j'avais envie de prendre la caméra aujourd'hui parce que ça fait 3 soirs que je me couche à 1h30 du mat parce que je réfléchis à comment la réouvrir au mieux, quel mode d'envoi vous proposez et quelle création vous proposez, sachant qu'à l'heure actuelle pour l'été toutes mes créations sont sur une boutique des créateurs physique et que du coup j'ai aucun stock chez moi ou des stocks de Pâques et de Noël, chose qui n'est pas de saison tout simplement. Donc j'ai décidé de me remettre à faire des collections et à réfléchir à des séries de collections plus abouties, plus réfléchies et qui ont toujours un peu la même tournure. Donc pour le moment je me suis lancée dans les cartes et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Pour aujourd'hui, je vais principalement vous parler des cartes. Donc ici, j'ai fait 2 séries de 4 cartes parce que je me suis rendu compte que lorsque je faisais mes créations, j'essayais toujours de faire en duo ou en trio, quatuor, etc. Et en y réfléchissant bien, en me posant pas mal de questions en fait, j'ai essayé de me faire un petit plan, une charte, quelque chose où je me suis dit que mes collections, je pourrais les faire par 4. En fait, au niveau des cartes surtout, à part pour les faire-part de naissance ou de faire-part de mariage, ce genre de choses, les cartes qui s'offrent en solo, je les faisais jamais de la même façon, jamais à l'identique, mais il y avait toujours des petites connotations qui se rassemblaient, etc. Et que parfois, elles se ressemblaient un petit peu dans la méthode ou dans les couleurs ou dans les personnages, dans les décors. Enfin, je pense que vous avez compris où c'est que je veux en venir. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas me donner une ligne de conduite à chaque fois que je fais des créations et pourquoi pas me donner le chiffre 4. Je trouve que ça fait assez de choses pour mélanger les goûts et les couleurs et vous proposer diverses choses. Donc aujourd'hui ici je vais vous présenter donc une première série de 4 qui sont des cartes de pourquoi pas de naissance ou d'anniversaire de petits enfants en fait.
donc de nouveau-né, pourquoi pas. Donc on a ici une première carte qui est dans les tons verts avec un petit panda. Donc j'ai essayé de faire vraiment une petite série, une petite collection autour des petits animaux kawaii comme ceci. Donc on a une petite carte adorable. Donc comme ça me permettra aussi de leur donner des noms spécifiques. Donc là, très facile pour pouvoir les titrer en fait. Une carte panda adorable, je saurai exactement que c'est celle-ci très vite. Et si j'associe la couleur, même si je mets panda adorable et vert, je reconnaîtrai exactement quel produit j'ai vendu ou non sur la boutique, et je pense que ça peut être aussi une aide pour moi de me retrouver dedans. Donc on a cette première carte-ci. Ensuite, je vais vous montrer celle du dessous pour pouvoir vous montrer ensuite celle d'à côté. On a ici un petit peu de la même façon, petite canaille avec un petit trio d'animaux, donc un petit ours, un lapin et un koala. Et celle-ci est dans les tons rose-violette. Donc j'avais envie de faire des trucs neutres, des choses un peu moins connotées aussi filles ou garçons. Donc là, il y a vraiment des couleurs peut-être si les gens veulent continuer à connoter filles, garçons. Mais par exemple, le vert ici, on ne peut pas savoir si c'est pour une petite fille ou un petit garçon. Enfin, moi, je trouve que ce sont des couleurs qui s'associent pour chaque genre et qu'il faudrait un petit peu arrêter de genrer certaines choses. Donc pour ma part, je fais des créations, qu'elles soient roses, violettes, etc. Elles ne sont pas pour moi connotées filles ou garçons. Donc ici à croquer, je garde quand même une ligne de couleurs pour certaines personnes qui veulent encore peut-être voir des choses connotées. Mais par exemple celle-ci à croquer, c'est vrai qu'elle est un petit peu violette. Mais il y a des petits ours, c'est pas des petites filles avec des petites couettes ou ce genre de choses. Donc voilà, ici on a un petit duo d'ours, pourquoi pas papa et maman, je ne sais pas. Enfin, papa et son petit, il y a un petit ours et un grand ours. Voilà, donc le message ici est à croquer. Donc pareil, ici je pourrais voir ma carte, pour moi la nommer ours à croquer et violet. Et ici une autre un peu jaune-orangé. Vous voyez ici, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de couleur genrée, donc... On a ici un petit koala doux bisou avec une petite patte, ce genre de choses, et un fond tout en cœur. Donc comme je vous disais, pourquoi j'ai appelé ça une série? Tout simplement parce que les techniques sont les mêmes, un fond au masquage et à l'encre, des petits personnages avec une petite banderole, un petit message qui change à chaque fois, mais toujours avec les mêmes éléments, des petits strass, des petits cœurs à chaque fois. Voilà pour cette première collection, j'espère que c'est des créations qui vous plaisent. Ensuite, j'ai fait une autre petite série de 4 où c'est un thème bon anniversaire et il y a pas mal de marbrures, donc c'est un fond très marbré avec du gold à chaque fois. Donc on a ici une première bonne anniv donc qui est jaune avec citron et gâteau un petit peu assortis. Donc il y a toujours des petits napperons juste ici. Donc voilà, pareil, le thème et anniversaire, les couleurs sont assez marbrées et ensuite il y a comme décor des strass et des napperons à chaque fois. Donc voici pour la jaune. Ensuite on a une rose comme ceci, bon anniversaire, où à chaque fois j'ai changé les textes aussi, pareil, chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Donc là il y a un petit cupcake en bois qui donne un petit peu plus de volume à la carte. Toujours des petits strass et des petits napperons. Ici, les napperons sortent quand même beaucoup mieux sur le rose, donc ça dépend si vous voulez des choses plus flash ou moins flash. Ensuite, ici, un Happy Birthday en majuscule qui est sur un ton bleu. On a une petite coco cocktail en décor. Des strass et des plus gros à facettes comme ceci pour varier les couleurs. Le bleu se mariait très bien, donc c'est pour ça que je les ai associés. Et ensuite, la dernière, elle est un petit peu orangée, donc il y avait un petit dégradé de vert ici, mais le vert prend largement moins effet sur le orange. Le Happy Birthday pour celui-ci est écrit en minuscule. Les décors sont des quartiers d'orange et un petit cupcake. Il est un petit peu plus jaune que orangé, mais je trouvais qu'il se mariait bien avec les petits cœurs et avec les strass. Donc là, ici, ce sont des strass et non des demi-perles sur certaines cartes aussi également que j'ai pu mettre. Et voilà un petit peu pour ce style-ci. Les marbrures sont différentes aussi également ici, mais la collection, enfin, ça reste toujours aussi le même style, vous avez bien vu ce qui était associé ensemble, ce qui était différent et ce qui était pareil. J'espère que vous arrivez à me suivre dans mes explications. Il me reste juste à les mettre sous pochette plastique parce que je protège toutes mes cartes comme ceci pour les envois, etc. ou même tout simplement au toucher. Quand je les mets à la boutique des créateurs, c'est pareil, elles sont toujours sous plastique pour éviter le gras des doigts, la transpiration, tout ce que vous voulez, on sait jamais. Donc du coup, je les protège toujours après réalisation.
Avant de les mettre sous pochette, bien évidemment, je vais les prendre en photo pour pouvoir les mettre sur la boutique. Ma boutique sera en barre d'infos et dorénavant dans chaque vidéo. J'espère que ça pourra vous faire plaisir à quelques-uns de retrouver mes petites créations sur une boutique comme il y a 2-3 ans pour ceux qui me suivaient il y a un petit moment. Donc je vais faire une petite pause raid Pokémon, voilà, toujours et encore et toujours. Et je vous retrouve juste après quand j'ai avancé. Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs Pokémon Go parmi vous et si je vais pouvoir vous montrer mon téléphone. En fait, voici l'attrapé du jour, donc Rayquaza Shiny en raid 5 têtes. Et franchement, c'est mon premier légendaire Shiny. En plus, il est 3 étoiles. Donc vraiment, super bonne pioche du jour. Je suis super contente. Je refais un autre raid et après, je m'attaque à recommencer à travailler. Voilà, j'aurais pas arrêté aujourd'hui. Franchement, je suis chez moi, mais je bosse bien. Petit update, il est presque 19h30 en fait, j'ai réussi à faire une annonce, donc j'y suis allée un petit peu à tâtons parce que je ne connais pas encore assez bien le site. En tout cas, il est très bien fait, les annonces sont hyper complètes, enfin il demande vraiment beaucoup de renseignements. Oui Patou? Bah viens. Je m'arrête à une annonce maintenant que je sais faire et tout. Vous avez vu dans les plans précédents, j'ai fait toutes les photos, je les ai toutes mises sous plastique, donc au moins tout ça c'est fait. J'aurai plus qu'à rédiger les 7 autres annonces pour ces séries-ci. Je pars rejoindre ma copine Momo au lac en fait. On va se faire une petite session papotage et tout, enfin voilà, elle m'a proposé de la rejoindre donc je vais y aller. Il me faut 45 minutes de route donc du coup je vais pas perdre plus de temps. J'essaye de vous vlogger ça, pourquoi pas, je ne sais pas, est-ce qu'on va y arriver? En tout cas c'est parti. Allez, une petite serviette de plage et une natte de pique-nique au cas où. Puis j'ai pris des chips et un jus de fruits. Nous sommes le mercredi 5 août, nous sommes du coup le lendemain de ce que vous avez vu précédemment. Ce matin, je me suis levée 7 h du matin, j'ai publié les 8 annonces pour les nouvelles cartes sur la boutique. Donc au moins ça c'est fait, franchement ça me plaît bien, je la trouve assez sympathique. Je vous mets un close-up de la boutique comme ceci. Donc pour le moment il n'y a que les 8 articles, mais je compte pas m'arrêter de sitôt et vous proposer plusieurs choses. Notamment quand au 31 août je récupérerai le stock de ma boutique physique, je pourrai ajouter quelques petites choses si tout se passe bien, je pourrais ajouter quelques petites choses d'ici début septembre en fait tout simplement. Donc à l'heure où vous voyez ce vlog, il y aura sûrement des créations en plus dessus. Ensuite j'avoue je devais être hyper fatiguée parce que j'ai été faire une sieste, voilà, ce matin j'ai fait la sieste tout simplement. Du coup j'étais un peu moins productive, mais là je suis en train de programmer la vidéo que vous aurez vue avant celle-ci. Donc si je peux vous le dire vu qu'elle sera postée, ça sera la vidéo Diamond Painting, mon avis sur la marque Diamond Dots. Et franchement j'ai adoré ce kit, enfin vous aurez vu tout ça, je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici. Je m'arrête là pour mes explications. Je pense qu'une fois que ma vidéo sera finie de programmer, je vais mettre la description, les tags, enfin tout ça, tout ce que j'ai besoin de faire. Et ensuite, je changerai de pièce tout simplement pour me remettre sur mon journal Disney. Donc je vais vous montrer ça un petit peu. Et pour ce soir, je sais pas si j'ai eu le temps de vous le dire hier, en fait, je retrouve à nouveau Momo pour aller faire un Terra Aventura en soirée comme ça, tranquillou, tout tranquille, etc. Ça nous fera un petit peu de marche, en tout cas moi j'en ai bien besoin je pense. Ça fait un petit moment que je suis pas sortie marcher en fait. J'avais un rythme de 5 km par jour et là je fais à peine 100 pas quoi. Jean Giraudoux l'a dit derrière. Fitch, un coup de des bad boys. Va au niveau du théâtre du Cloître. Coucou. Mickaël est passé furtif en mode je suis pas là. Je veux pas, je suis pas là. C'est une petite baignade. Ils ont fait tomber le liquide vaisselle. On pousse qui dedans? Il y a un problème dans cette montée. Maman. Ah oui, non mais c'est bon.
On est parti en courant, c'est bien. Faut finir avant la nuit, hein. dis celui alors qu'il fait nuit. Putain, il dresse. Il a peur de nous, oui. C'est bon. Il est mignon le petit hérisson. Mais il est où? Là. Bon alors Momo, ce parcours, t'en as pensé quoi? Très bien. Jusqu'à qu'on fasse 2 fois les marches. Ne jamais courir quand on fait un terrain. C'est ça. Alors pour la petite histoire, vous nous avez vu courir et pour aussi autre chose très fatigante, on s'est trompé de chemin et on a monté 2 fois. Non, on est descendu. Monté ou descendu? On a descendu. Non, oui, descendu. On a descendu 2 fois les 104 marches alors qu'on aurait dû le faire qu'une seule fois. Mais bon, on s'est trompé. Et toi, Mika, t'en as pensé quoi? C'était cool pour une première. Qui c'est qui a trouvé le badge final? C'est Mika. Heureusement qu'il y avait Mika pour trouver le flash code, hein, voilà. Qui nous a éclairé pour le Dans droit. la nuit. Et sympa à faire de nuit quand même. Ouais. Pas prévu à faire de nuit, mais sympa pour faire de nuit. Faisait Momo, moins le chaud, glaçon, en tout il va cas. pas finir, j'ai trop soif, il va pas finir de fond. En tout cas, il faisait moins chaud. Ah ouais, grave. À cette heure-là, Donc, il c'est fait bien. vraiment bon. Ouais. À la vôtre. Tu veux pas te lever ce matin, mon petit pat-pat? Comment je fais mon lit? Il est midi quand même. Mon petit amour. Tu penses à boire, hein? Il fait chaud aujourd'hui. Oh, une petite bouille. T'as reconnu le rituel du jour? On se brosse, puis on brosse le lit parce qu'il y a plein de poils. Bah oui. Je vous reprends au petit trépied ce matin. Alors aujourd'hui on est le samedi 8 août, c'est journée communautaire Magikarp pour Pokémon Go. Du coup je m'en vais faire ça avec Jen et Chris, mes copains de Pokémon Go, Terra Aventura, enfin de plein d'aventures comme ceci. Du coup je pense arrêter ce vlog ici. Vous allez me dire bon on est que la première semaine d'août, mais oui mais il est déjà bien assez long. J'ai commencé à regarder les rushs, j'ai plus d'1 heure de rush, donc je pense que ce vlog-ci fera bien plus de 20 minutes. Mais je vous en fais une deuxième partie, donc je vous retrouve en fait la semaine prochaine tout simplement. Je vous laisse en images et en musique la journée d'aujourd'hui je pense, dans le cadre auquel on va faire Pokémon Go, c'est vraiment trop beau. Donc je vous partage ça, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce vlog. Donc j'espère que les 2 prochaines et demie, 3 prochaines semaines d'août logeront dans le vlog parce que je vais pas le faire en 3 parties le mois d'août. Mais j'avais beaucoup de choses à vous dire, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao!